Bonjour tout le monde, comment nous y? Dans la vidéo, nous allons parler de situation Haïti par rapport à Ligue des Nations qui a privé là et par rapport à qui côté d'en recevoir match nous. Ça a gagné certainement pile questions autour de lui et en pile inquiétude la caille fanatique Ligue des Nations va arriver, semaine ça en pile parler autour de Ligue des Nations d'une part tirage là qui fait là, d'autre part nouveau format compétition par ailleurs les adversaires nous joignent etc. Mais il y a deux grosses questions qui étaient dans l'air qui pour le moment pas de réponse, c'est qui est-ce qui a entraîné les élections et qui côté n'a joué. Bon, vidéo ça a surtout concerné qui côté n'a joué et pour qui ça Haïti pas recevoir match au Cap. Ça, c'est questionnement, et il y a plein de monde qui pose des questions ça, et donc on est dernière phase éliminatoire Coupe du Monde là, par exemple, Haïti te recevoir match au Curaçao. Ok, Curaçao, c'est un archipel qui dans sous-région CONCACAF côté nous hier, à savoir les Caraïbes. Donc, nous sommes habilités pour nous jouer là, nous recevoir plusieurs matchs, des fanatiques qui déplacés viennent supporter la sélection nationale là. Mais évidemment, communauté haïtienne qui Curaçao, n'est pas représentée et dit masse monde qui a supporté la sélection nationale. C'est pas Haïti, c'est pas Miami, c'est pas comme si c'est New York, ok? C'est bien différent sous tout aspect qu'on a considéré. Maintenant, Curaçao, c'était sous pelouse artificielle, notable joué. Et il y a plein de monde qui vient avec l'idée ça, mais nous arrivons au Cap. Ok, Port-au-Prince pas bon, mais au Cap pas de situation ça, et pour problème sécurité ça, pour qui ça ne pas recevoir au Cap? C'est une question qui vient souvent. Maintenant, ça pour nous connaître ça, c'est que football haïtien, tu as gagné des événements malheureux qui t'est passé en 2021. Qui t'a fait CONCACAF mettez nous sous sanction. T'es sanctionné Haïti carrément dans la question de recevoir match international. T'as eu deux événements. D'abord, t'as eu un premier événement en janvier 2021 côté Cayette a joué contre Violet Athletic Club dans un final retour de championnat national de première division. Match aller a été fini joué. Match retour là t'as fait dans Parc Saint-Yves dans Cayette. Cayette a recevoir Violet Athletic Club. Et match ça après elle t'a joué, leur bail pété et évidemment mon Violette dit c'est fanatique à Cayette qui commencé problème non, mon Cayette dit c'est mon Violette qui était commencé problème non, mais c'était une bagarre généralisée au point que t'es des monde mourir dans bagaille ça, t'es des monde blessé dans bagaille ça et c'est un scandale, c'est un désordre qui pas doit jamais arriver et des fois les bails au fait nous pensons au pas de conséquences parce que c'est Haïti tout le monde c'est dos nous fait ça nous voulons mais c'est une bagaille qui était précipité et sanction ça et après ça depuis le bail ça a fini passer CONCACAF au courant et pas jamais dans un club encore qui a recevoir match international même si match ça pas ton match international c'est ton match de championnat national mais il passé dans le football là et CONCACAF te prend note. OK? Bon, bien sûr, COCHAFOP à l'époque, c'est comme ça les commission qui a organisé le championnat national là, t'es suspend Parc Saint-Yves et t'es fait match là à rejouer, etc. Mais des autres là t'es fait net et c'était une très mauvaise note. Ça, c'était un premier incident qui t'est mené à sanction. Ça, un deuxième incident, comme par contre, si nous songeons, toujours en 2021, en mars 2021, nous avons joué éliminatoire Coupe du Monde. Gros équipe senior masculin, tu as joué éliminatoire Coupe du Monde contre Belize. Et Belize t'es venu jouer Port-au-Prince contre Haïti, donc dans le stade Silvio Cator. À l'époque, nous étions encore qu'à jouer dans le stade Silvio Cator. On est en mars 2021, ok? Et là, ça, équipe Belize là, t'as pris direction stade Silvio Cator, là, t'as gagné un groupe de monde, des âmes ok, qui étaient campés, bus, équipe Belize là. A tout joué Belize là-dedans, malgré que le bus là été escorté par la police, parce que c'est également une obligation en termes sécuritaires, faut gagner escorte la police qui accompagne bus équipe étrangère au bus équipe nationale là tout. Et tu gagné donc un groupe d'exam qui campait bus là pour quelle que soit la raison. Et bagay ça a certainement effrayé monde Belizio et Belize était certainement porté plainte auprès de la CONCACAF qui était au courant de bagay ça.
Nous te recevoir match Belize là, nous te gagné Belize dans stade Silvio 14 et CONCACAF te quitté nous fin recevoir match qui était fait pendant la même année ça par exemple nous te recevoir match Canada dans stade Silvio 14 en juin 2021 et équipe ça par contre c'est une songelie nous regarde 11 ans là te gagné Franzi Pierrot dans l'équipe ça Carnegie, Derrick et Simon Sen, Brian Alceus et Kevin Lafrance étaient en terrain. Et James Jeffrey, AD était en défense centrale. C'était éliminatoire Coupe du Monde. Ok, Lambez, Alex Christian, Placide, et dans Stade Silvio 14. Nous avons perdu le match ça 1-0 face au Canada d'Alfonso Davis. Ok, et c'était en pleine période Covid tout. Stade Silvio 14 n'avait pas de game monde là-dedans. Et pour même raison Covid ça. Ils ont quitté nous jouer match ça. Dans le Stade Silvio 14 et c'est la dernière fois tout Haïti recevoir un match international dans le Stade Silvio 14 juin 2021. Voilà donc un bon 5 ans depuis nous pas recevoir un match international dans le stade là. Et depuis là nous sous sanction CONCACAF nous pas qu'à recevoir match Haïti et c'est pas juste Port-au-Prince, nous pas qu'à recevoir match Haïti. Donc là un peu le monde dit pour qui ça ne pas recevoir au Cap, c'est exactement ça. C'est pas parce que par terrain au Cap, c'est pas parce que terrain au Cap là pas réglementé et nous pas qu'à recevoir match au Cap parce que le football haïtien sous sanction dans aspect ça par rapport à deux incidents ça qui étaient arrivés. Maintenant pour nous recommencer à recevoir match la caille, nous gagne deux bagailles. D'abord, faut que sanction ta levée. C'est la première chose. Et puis ensuite, il faut que CONCACAF lui-même vient homologuer encore, vient réévaluer encore terrain ça qu'on pourra choisir pour recevoir match la caille. Parce qu'on y a là, 5 ans plus tard, il n'y a pas qu'on est qui s'est passé. Il faut que tu envoyé des émissaires, viennent garder, ok, Parc Saint-Victor, et ils répondent à tous les critères, c'est-à-dire vestiaire bon, lumière bon, environnement côté stade là il y a bon, ça veut dire qu'il y a un déplacement très sorti qui fait facile là-dedans. Faut que regarder est-ce que bon l'hôpital dans zone là pour si on courir yo ka courir jouer ça rapide vite dans l'hôpital et est-ce que pelouse ou bon gon paquet bagay yo ka évaluer ou ka garder checklist pour est-ce que donc stade ça répond à normes internationales pour le recevoir match. Donc il y a deux bagages qui t'a supposé faire, c'est d'abord lever sanction hein. Donc par contre qui le Haïti est capable de sortir en sanction ça hein. Et même parce que tout le temps pas gagné une nette amélioration de conditions sécuritaires globales là en Haïti, mais pas quoi que son bagage qui est possible dans les jours à venir et de deux faut que nous dit le terrain répond et le terrain nous va choisir à répondre à critères et tout critères nous sortir là et plein l'autre encore que la FIFA et CONCACAF a considéré et pour le bail donc feu vert ça. Nous pas là, ok, nous pas là. Donc pour le moment et fédération c'est chercher ils ont un terrain pour les jouer match ça. Faut me dire nous que gagner d'accord dire marché pressé dans ça parce que d'après information moi et fédération gagne week-end ça jusqu'à début semaine prochaine pour les 10 qui côté la recevoir match dans la Ligue des Nations. Donc voilà. C'est un bagage qui est compliqué, situation ça à côté Haïti pas qu'à recevoir la Kylie mais bon, c'est inconséquences nous et c'est conséquences et mauvais agissements nous par le passé et qui mettaient nous dans problème ça et tant que nous te dit déjà nous pas qu'à recevoir Miami parce que États-Unis même d'une manière générale ils pas considéré comme un sous-confédération, sous-région under confédération et CONCACAF là refusé continue à refuser et Haïti n'a dit privilège ça pour recevoir match aux États-Unis ça qui est un bon bagage parce que quand même une grosse communauté haïtienne en Florida, New York et New Jersey, Philadelphia zone ça et même Atlanta par exemple l'autre jour c'était une grosse démonstration que fait Atlanta dans match Haïti Maroc là quand pile haïtien qui était déplacé là et il y a pas seulement monde qui vivent à Atlanta mais qui déplacé de tous côtés viennent la sélection nationale là. Bref, c'est la situation donc autour de questions pour qui ça ne pas recevoir au Cap haïtien et nous bon réponse là dans la vidéo ça. Bonjour tout le monde, comment nous est? Dans la vidéo ça, nous allons parler de situation Haïti par rapport à Ligue des Nations qui a privé là et par rapport à qui côté d'en recevoir match nous yo. Bagay ça a gagné certainement pile questions autour de lui. Et en pile inquiétude la caille fanatique yo Ligue des Nations pour arriver semaine ça en pile parler autour de Ligue des Nations hein, d'une part tirage là qui fait là d'autre part nouveau format compétition et par ailleurs les adversaires nous joignent etc. mais il y a deux grosses questions qui étaient dans l'air
pour le moment, pour qu'on ait réponse, c'est qui est-ce qui a entraîné les élections hein, et qui côté n'a joué. Bon, vidéo ça a surtout concerné qui côté n'a joué. Et pour qui ça, Haïti pas recevoir match au Cap. Ça, c'est questionnement, et il y a plein de monde qui pose des questions ça. Et donc, on est dernier phase éliminatoire Coupe du Monde là, par exemple. Haïti te recevoir match au Curaçao. Okay? Curaçao, c'est un archipel qui dans sous-région CONCACAF côté nous hier, à savoir les Caraïbes. Donc, nous sommes habilités pour nous jouer là, nous recevoir plusieurs matchs. Des fanatiques qui déplacés viennent supporter la sélection nationale là. Mais évidemment, communauté haïtienne qui Curaçao, n'est pas représentée. Et t'as dit masse monde qui a supporté la sélection nationale. C'est pas Haïti, c'est pas Miami, c'est pas comme si c'est New York, ok? C'est bien différent sous tout aspect qu'on a considéré. Maintenant, Curaçao, c'était sous pelouse artificielle, nous avons joué. Et il y a plein de monde qui vient avec l'idée ça, mais nous arrivons au Cap. Ok, Port-au-Prince pas bon, mais au Cap pas de situation ça, et pour problème sécurité ça, pour qui ça ne pas recevoir au Cap? C'est une question qui vient et qui vient souvent. Maintenant, ça pour nous connaître ça, c'est que football haïtien, tu as gagné des événements, malheureusement, malheureux qui t'est passé en 2021, qui t'a fait qu'on CONCACAF mettez nous sous sanction. T'es sanctionné Haïti carrément dans la question de recevoir match international. T'as eu deux événements. D'abord, t'as eu un premier événement en janvier 2021, côté Cayette a joué contre Violette Athletic Club dans un final retour de championnat national de première division. Match aller a été fini joué. Match retour, là, t'as fait dans le Parc Saint-Yves, dans Cayette. Cayette a recevoir Violette Athletic Club. Et match ça après elle t'a joué, leur bail pété et évidemment mon Jolette dit c'est fanatique à Cayette qui commencé problème non, mon Cayette dit c'est mon Jolette qui était commencé problème non, mais c'était une bagarre généralisée au point que t'as des gens mourir dans bagaille ça, t'as des gens blessés dans bagaille ça et c'est un scandale, c'est un désordre qui pas doit jamais arriver et des fois les bails au fait nous pensons pas de conséquences parce que c'est Haïti tout vous c'est d'eau nous fait ça nous voulons mais c'est une bagaille qui était précipité et sanction ça et après ça depuis le bail ça a fini passer hein CONCACAF au courant et pas jamais un club encore qui a recevoir match international même si match ça pas ton match international c'est ton match de championnat national mais il passé dans le football là et CONCACAF prend note. OK? Bon, bien sûr, COCHAFOP à l'époque, c'est comme ça le commission qui a organisé le championnat national là, t'es suspend Parc Saint-Yves et t'es fait match là à rejouer, etc., etc. Mais des autres là t'es fait net et c'était une très mauvaise note. Ça, c'était un premier incident qui t'est mené à sanction. Ça, un deuxième incident, comme par contre, si nous songeons, toujours en 2021, en mars 2021, nous avons joué éliminatoire Coupe du Monde. Gros équipe senior masculin, tu as joué éliminatoire Coupe du Monde contre Belize. Et Belize était venu jouer Port-au-Prince contre Haïti, donc dans le stade Silvio Cator. À l'époque, nous étions encore qu'à jouer dans le stade Silvio Cator. On est en mars 2021, ok? Et là, ça, équipe Belize là, tu pris direction stade Silvio Cator, là, tu as gagné un groupe de monde, des âmes ok, qui étaient campés, bus, équipe Belize là. A tout joué Belize là-dedans, malgré que le bus là été escorté par la police, parce que c'est également une obligation yo, en termes sécuritaires, faut gagner escorte la police qui accompagne bus équipe étrangère au bus équipe nationale là tout. Et tu gagné donc un groupe de gagzam qui campe bus là pour quelle que soit la raison. Hein. Et bagay ça a certainement effrayé moun Belizio et Belize était certainement porté plainte auprès de la CONCACAF qui était au courant de bagay ça. Nous t'ai reçu match Belize là, nous t'ai gagné Belize dans le stade Silvio Cator et CONCACAF t'ai quitté nous fin recevoir match qui était fait dans la même année ça par exemple nous t'ai recevoir match Canada dans le stade Silvio Cator en juin 2021 et équipe ça par contre c'est une songeli nous regarde 11 ans là t'ai gagné Franzi Pierrot dans l'équipe ça Carnegie, Derrick, Simon Sen, Brian Alceus et Kevin Lafrance étaient en terrain
et James Jeffrey, AD était en défense centrale, c'était éliminatoire Coupe du Monde, ok? Lambez, Alex Christian, Placide, et dans Stade Silvio Cato. Nous avons perdu le match ça 1-0 face au Canada d'Alphonso Davies, ok? Et c'était en plein période Covid tout, Stade Silvio Cato n'avait pas de game monde là-dedans, et pour même raison Covid ça. Ils ont quitté nous jouer match ça dans le Stade Silvio Cato, et c'est la dernière fois tout Haïti recevoir un match international dans le Stade Silvio Cato, juin 2021. Voilà, donc, un bon 5 ans depuis nous pas recevoir un match international dans ce stade là. Et depuis là, nous sous sanction CONCACAF, nous pas qu'à recevoir match Haïti. Et c'est pas juste Port-au-Prince, nous pas qu'à recevoir match Haïti. Donc, là, un peu le monde dit, pour qui ça ne pas recevoir au Cap, c'est exactement ça. C'est pas parce que pas de terrain au Cap, c'est pas parce que le terrain au Cap là pas réglementé et nous pas qu'à recevoir match au Cap parce que le football haïtien sous sanction dans aspect ça par rapport à deux incidents ça qui est arrivé. Maintenant pour nous recommencer à recevoir match la caille, nous avons deux bagages. D'abord, faut que sanction est levée. C'est la première chose. Et puis ensuite, il faut que CONCACAF lui-même vient homologuer encore, vient réévaluer encore terrain ça qu'on peut choisir pour recevoir match la caille. Parce qu'on y a là, 5 ans plus tard, il n'y a pas qu'on est qui s'est passé. Il faut que tu aies envoyé des émissaires, viennent garder, ok, Parc Saint-Victor, et ils répondent à tous les critères, c'est-à-dire vestiaire bon, lumière bon, environnement côté stade là, il y a bon, ça veut dire qu'il y a un déplacement très sorti qui a fait facile là-dedans. Faut que regarder est-ce que bon l'hôpital dans la zone là, pour si on courir, il y a courir jouer ça rapide vite dans l'hôpital. Et est-ce que pelouse ou bon, un paquet de bagages yo ka évaluer ou ka garder checklist pour est-ce que donc stade ça répond à normes internationales pour le recevoir match. Donc il y a deux bagages qui t'a supposé faire, c'est d'abord lever sanction, hein. Donc par contre qui le Haïti est capable de sortir en bas sanction ça, hein. Et même parce que tout le temps pas gagné une nette amélioration de conditions sécuritaires globales là en Haïti, mais pas quoi que son bagage qui est possible dans les jours à venir. Et de deux, faut que nous dit le terrain répond, et le terrain nous va le choisir à répondre à critères et tout critères nous sortir là et plein l'autre encore que la FIFA et CONCACAF a considéré et pour le bail donc feu vert ça. Nous pas là, ok, nous pas là. Donc pour le moment, et fédération c'est chercher ils ont un terrain pour les jouer match ça. Il faut me dire que gagner d'accord dire marché pressé dans ça parce que d'après information moi et fédération a un week-end ça jusqu'à début semaine prochaine pour les 10 qui côté la recevoir match dans la Ligue des Nations. Donc voilà. C'est un bagage qui est compliqué, situation ça à côté Haïti pas qu'à recevoir la Kylie mais bon, c'est inconséquences nous et ces conséquences c'est mauvais agissement nous par le passé et qui mettait nous dans problème ça et tant que nous te dit déjà nous pas qu'à recevoir Miami parce que États-Unis même d'une manière générale ils pas considéré comme un sous-confédération, sous-région under confédération et CONCACAF là refusé continuer à refuser et Haïti n'a dit privilège ça pour le recevoir match aux États-Unis ça qui est un bon bagage parce que quand même une grosse communauté haïtienne en Florida, New York et New Jersey, Philadelphia zone ça